Bienvenue dans ce tout premier module sur PowerPoint. Ici nous allons aborder les formes et les images, donc dans l'onglet insertion, et c'est ces outils là, les formes et les images. Donc on va essayer de reproduire cette présentation-ci. Donc nous on va partir d'un cadre qui est quasiment vierge, donc un fond qui est prédisposé par rapport au thème et juste une image que nous avons ici. Donc on va commencer par amener l'image du chien, donc plusieurs façons d'amener une image. Donc nous on va faire la plus classique, donc l'onglet insertion et aller dans images. Donc là il va falloir aller chercher où est notre image. Donc moi je le sais à l'avance parce que je l'avais déjà ouvert dans cet onglet là, donc je sais qu'elle est là mon image, exactement dans ce chemin là. Donc au lieu d'aller chercher avec rechercher le chemin ici, je vais tout simplement prendre l'adresse comme une adresse internet finalement. On voit que là j'ai mon adresse complète, je fais un copier, je ferme celle-là, je reprends celle-ci, donc dans l'outil insertion d'image, je colle, CTRL C, CTRL V et entrée. Ici j'ai du coup exactement le fichier où j'étais tout à l'heure, donc j'ai plus qu'à la sélectionner et l'insérer. Donc la première étape est faite, maintenant on va insérer la tête de chat. Donc la tête de chat, là, on va faire un deuxième exercice, on va aller sur Internet. Donc je vous ai déjà ouvert une page Internet, donc nous voulons cette tête de chat. Donc au lieu d'aller enregistrer l'image chou et l'importer comme on a fait pour la tête de chien, donc on pourrait le faire avec un clic droit, enregistrer l'image chou, nous on va tout simplement faire une capture d'écran. Donc plusieurs façons de le faire, soit PowerPoint nous propose de faire ça, donc on va aller sur PowerPoint. On va aller dans insertion et nous avons ici capture. Donc là on va capturer l'écran. Donc on a PowerPoint qui se ferme automatiquement et nos fenêtres qui restent ouvertes. Donc on va juste prendre la tête de chat, voici, et elle vient automatiquement. Donc beaucoup plus pratique. Par contre bien sûr si je l'enlève d'ici, je ne l'aurais pas sauvegardé sur mon ordinateur. Donc maintenant la tête de chat, on va bien sûr lui enlever tout le contour. Donc ça, ce qui est bien, c'est que PowerPoint maintenant a ça comme fonctionnalité. Donc, hop. Il faut voir ici, dès qu'on clique sur une image, nous avons les options qui apparaissent. Donc si je clique sur la tête de chat, nous avons l'outil image qui apparaît. Donc on est dans le format, et là on va faire suppression de l'arrière-plan. Donc automatiquement, il va nous faire un cadre plus petit. Donc nous, il va falloir bien sûr agrandir un petit peu pour prendre exactement tout le chat. Donc bien sûr, vu que l'image est à peu près de la même couleur, là il n'est pas trop content, il n'arrive pas trop à gérer vu que quasiment toute l'image est dans les couleurs orangées. Donc là on va marquer avec ces deux petits boutons les zones à conserver, les zones à supprimer. Donc déjà zone à conserver, et là on fait pas des petits points mais on trace, vous voyez, une ligne directe. Donc après il nous recalcule ça ici. On va agrandir un peu ses moustaches, etc., etc. Vous voyez, quand l'image elle n'est pas nette, on va dire, on a beaucoup de modifications à faire. Si on veut supprimer des zones, ça va être avec l'autre outil, comme ça. Là, c'est à peu près bon, donc on fait conserver les modifications, on valide, et là, on a notre tête de chat qui apparaît. Donc là on va bien sûr la passer à peu près au niveau de la tête de chien. On va la rétrécir. Alors astuce pour la rétrécir, si je la rétrécis comme ça, vous voyez qu'elle garde les proportions. Évitez de la rétrécir avec les coins parce que du coup la tête de chat sera déformée et du coup ça va plus. Donc pour revenir en arrière, au lieu d'essayer de le reprendre comme il faut, CTRL Z et je reviens en arrière. Alors, hop, à peu près correct. Voilà. Donc maintenant on va lui donner un petit effet pour qu'elle s'insère un petit peu mieux dans l'image. Donc on va aller dans... Donc là on a plusieurs effets, on a fait la suppression de l'arrière-plan. On peut faire tout ce qui est couleur. On peut voir qu'on peut lui redonner un peu plus de panache, histoire qu'elle corresponde un petit peu à la couleur du chien. Donc forcément c'est pas un logiciel de dessin, donc vous pouvez pas faire non plus n'importe quoi. On peut aussi faire des corrections ici. Ça serait même plus viable. Allez, on va pas trop s'embêter ici. Maintenant ce qu'on va faire, vu que les zones autour du chat ici elles sont très pixelisées, donc on voit vraiment la démarcation, on va lui donner un petit flou tout autour. Donc ça c'est avec ces outils de cadre ici. On va aller sélectionner la petite flèche ici, autre, et on va aller chercher le petit flou qui est ici.
Vous voyez, donc forcément ça mange un peu les oreilles du chat, mais bon, on va dire pour les fesses, ça suffit, ça va nous aller comme ça. Donc maintenant, on a vu un petit peu le travail sur une image, comment importer des images. Maintenant, on va importer les formes, les 3 formes qui sont ici. Donc on va tout simplement les dessiner. Donc là, insertion, je vais chercher ma forme et je vais la sélectionner. Donc là, petite astuce pour dessiner une forme, pour éviter que ça fasse ça, on va appuyer le bouton majuscule. Majuscule qui permet de garder les proportions bien correctement. Et voilà, et je relâche. Donc là, maintenant, il me faut 3 formes exactement pareilles. Donc au lieu de les copier-coller avec le clic droit de la souris, copier-coller ou CTRL-C, CTRL-V, on va faire un CTRL-D. D pour dupliquer, bien sûr. On va en mettre 3 comme ça. Donc on a nos 3 belles formes qu'on voudrait bien aligner comme il faut. Alors autant je peux essayer de les prendre comme ça pour les mettre à peu près bonnes. On voit que PowerPoint m'aide un petit peu avec des petits tracés rouges. Mais nous, on va faire encore plus simple. On va les prendre toutes les 3. Et on va prendre l'outil, donc dans l'outil de dessin, on a ces petites aides ici d'alignement, donc on va aller chercher les lignes d'alignement. Par contre, il faut faire attention, là il y a 2 coches. Donc aligner les objets sélectionnés. Donc par exemple, si je fais aligner distribution horizontale, elle se distribue par rapport à elle-même, alors que moi je vais distribuer par rapport plutôt à l'image entière. Donc là, je suis obligé d'aller faire alignement. Déjà, je vais les mettre sur le même niveau. Donc, il va falloir que je les aligne au milieu. Et après, il faut que j'aille cocher ici sur la diapositive et je vais aller aligner distribution horizontale. Donc, on voit que maintenant, chaque espace est bien identique. Donc, c'est bien ce qu'on voulait. Maintenant, on va mettre nos petits textes. Pour inscrire du texte, il ne faut surtout pas faire une insertion et zone de texte. Là, il faut directement taper dans la zone. Donc, je sélectionne ma forme, je vais directement taper dedans. Là, nous allons maintenant appliquer la même mise en forme que nous avons fait pour innovation, donc sur les autres ici. Donc, au lieu de les sélectionner un à un et de changer de taille, les mettre en gras, etc., on va directement prendre le petit pinceau ici et on va appliquer avec le pinceau. Et donc, on clique directement sur la forme, etc. On peut aussi double-cliquer pour verrouiller le pinceau et pour faire toutes les mises en forme à la suite. On va maintenant attribuer un dernier petit effet à nos ronds. Donc on va tous les sélectionner. Donc je clique ailleurs dans la diapo et je prends directement mes 3 bulles. Donc je vais leur enlever le contour qui n'est pas très joli. Donc on va aller dans outil de dessin comme à chaque fois, format. Je vais dans le contour et je fais sans contour. Et je vais leur donner un petit effet miroir sur le dessous. Donc c'est dans effet ici et je vais aller dans réflexion et je vais prendre le premier. Voici. Donc maintenant, pour le dernier petit astuce, on va essayer de mettre en forme ceci. Donc on aimerait que les cols de l'ADN apparaissent un petit peu en fondu. Donc on va aller dans format. Et là, il s'agit d'une image et pas d'une forme. Donc on va voir ce qui nous pose problème. C'est quand on veut mettre des fondus. Donc c'est en allant sur ce petit icône là, format de l'image. Et on voit ici qu'on n'a pas, au niveau de l'arrière-plan, qu'on a exactement pas pareil que ça. Arrière-plan, remplissage, là on a un effet de transparence, que si je vais ici, remplissage, j'ai pas d'effet de transparence. Donc là, plusieurs choix pour mettre un effet de transparence. Là, le premier choix qui est le moins bon finalement, c'est d'aller prendre une forme. On va dessiner notre forme. Donc on va mettre sans contour, on va prendre un remplissage, donc là on va exactement prendre la couleur de cet arrière-plan là, donc on est obligé d'aller prendre la pipette et on va le sélectionner ici. Donc maintenant il ne reste plus qu'à déplacer notre forme et on va lui attribuer une petite transparence. Voilà. Donc ça marche, bien sûr il suffit, là il y a une toute petite erreur au niveau du remplissage, la pipette n'a pas tout à fait pris le bon. Ok, voici ce qui est fait. Donc le problème, on voit qu'il y a un petit décalage aussi au niveau de la transparence, ça fait pas très joli. Si je veux maintenant resélectionner
le logo qui est dessous, bien sûr, ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je déplace ma première forme pour aller la prendre. Donc là, une astuce pour justement quand vous avez plusieurs formes qui se chevauchent comme ça et que vous êtes obligé de faire ça. Alors lorsque nous sommes gênés par rapport à plusieurs images qui se chevauchent et qui est difficile de prendre celle qui est dessous, là il va falloir gérer les images les unes par rapport aux autres. Donc pour faire ça, il y a un outil qui est exprès pour ça. Donc là, il faut toujours aller dans outils de dessin, format, et là on voit volet de sélection. Hop, on va cacher ça. Donc on voit ici donc la forme de l'œil. Donc on comprend que justement si je cache les différents éléments, ça nous permet de les faire afficher ou pas. Donc assez utile quand on a beaucoup d'images qui se chevauchent pour aller justement retravailler sur juste un élément et le reprendre. Et après on affiche tout par contre. Donc bien sûr, si vous oubliez d'afficher, si vous enregistrez, vous lancez un diaporama comme ça, bien sûr ça ne va pas s'afficher. Ça permet de faire différents type d'essai par rapport à une présentation. Donc là le problème, on voit que ça fait pas très joli, donc on va prendre une autre technique, la deuxième technique pour faire une transparence sur une image. Donc maintenant on va voir la deuxième astuce pour créer une transparence sur une image. Donc ça va être de prendre une forme comme ce qu'on a fait ici et de lui incorporer une image en fond et ensuite mettre la transparence comme on l'a vu sur l'image. Donc pour faire la transparence, on l'a vu tout à l'heure, donc on va dans outils de dessin, format. Et ici, donc c'est pas l'effet du style WordArt, c'est style de forme. Et donc on voit ici qu'on a la transparence, mais nous on veut un remplissage avec une image ou texture. Donc là on voit qu'on a l'outil presse-papier. On pourrait aussi le mettre dans un fichier, mais on va tout simplement faire ça. CTRL-C, on reprend notre image et on fait presse-papier. On voit qu'elle se met automatiquement. Donc bien sûr, si la forme est carrément disproportionnée par rapport à votre image va un peu s'étirer. Donc là maintenant, ce qui nous permet de supprimer l'ancienne, ça ne nous pose pas de problème, ça ne va pas supprimer celle-ci, et du coup de régler tout simplement la transparence comme on le voulait. Voici donc pour cette partie du module sur les images et les formes. Donc en petit récapitulatif bien pensé, bien sûr, quand vous insérez une image par l'outil insertion, qui a aussi l'outil capture qui permet de vous faire gagner beaucoup de temps. Nous avons aussi tout ce qui est les options des images, donc par contre vous ne les trouverez pas ici directement, il faut toujours cliquer sur la forme ou sur l'image. Donc ici on a la forme et l'image, on aura les deux d'un coup. Aussi pour toutes les options supplémentaires, vous ne les trouverez pas directement là parce que forcément la barre du ruban est assez léger, donc mais par contre il faudra cliquer à chaque fois sur ces petits boutons ici qui vous donnera toutes les options vraiment supérieures de taille, de rognage, d'arrière-plan, de fond, etc. où là vous avez vraiment toutes les options disponibles. Donc voici pour cette partie là, je vous invite maintenant à passer au module suivant.